Et si le vrai déclencheur, ce n'était pas un président, ni un général, mais toi? Et si, dans l'ombre des puissants, un cœur pur, une larme sincère, une prière silencieuse, devenait le vrai signal que le ciel attend? Aujourd'hui, les puissances vacillent, les alliances s'effritent. Mais quelque part, peut-être en Algérie, au Maroc, en Palestine, un regard tourné vers le ciel ouvre déjà la voie. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une fiction. C'est peut-être le dernier appel. Reste jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perception du monde et de toi-même. 1. Le pacte brisé. Silence à l'Élysée. Frisson dans l'invisible. Il était environ 2h37 du matin, quand la lumière du bureau présidentiel s'est éteinte. Pas un mot, pas un cri. Seulement, le bruit sourd d'une porte qui se referme. Les couloirs de l'Élysée étaient vides, mais dans l'air flottait quelque chose. Quelque chose que les caméras ne captent pas. Quelque chose que seuls les cœurs éveillés ressentent. Lorsque François Bayrou a brisé le pacte, ce n'était pas un simple désaccord de coulisses, c'était un frisson. Un craquement dans l'ordre invisible que beaucoup croyaient immuable. Un murmure qui disait « quelque chose vient ». Et ce n'est pas humain. Plan large sur les toits sombres de Paris, fenêtre du pouvoir encore éclairée. Une horloge s'arrête. Un conseiller se retourne brusquement, oxyde d'un pressentiment. Le silence dans les salons dorés devient assourdissant. On entend presque les murs respirer. Il faut comprendre une chose. Ce que le public perçoit, ce sont des annonces, des micros, des débats. Mais ce que peu savent, c'est qu'au sommet du pouvoir, il existe des pactes. Non pas des traités, mais des engagements silencieux, des allégeances non dites. Certains appellent cela l'état profond, d'autres parlent de cercle, mais en réalité, il s'agit de lignes spirituelles tissées depuis des siècles. Et lorsque Bayrou s'est levé pour rompre avec ce fil invisible, il a touché à un nœud. Un nœud que même les présidents ne défaisaient pas. Histoire. Un jour, dans les montagnes de Kabylie, un jeune homme curieux s'adressa à un érudit nommé Shamseddine. Le vieux sage, les yeux fermés, lui raconta. Il y a longtemps, un gouverneur avait signé un pacte avec des hommes de l'ombre. En échange de silence et de pouvoir, il leur donna son peuple, sa terre, son âme. Mais un jour, pris de remords, il rompit l'accord. Et dans la nuit qui suivit, des vents jamais ressentis balayèrent la ville. Les arbres se courbèrent, les loups hurlèrent sans lune, et le matin, un message était gravé sur la pierre du minaret. La justice d'Allah commence là où l'arrogance des hommes s'effondre. Le jeune demanda « Comment reconnaître qu'un pacte invisible a été brisé ?» Shamseddine sourit, les yeux toujours clos. Quand les visages pâlissent à Paris sans raison, regarde vers l'est et écoute le silence. Bayrou n'a peut-être pas mesuré la portée de son acte. Ou peut-être savait-il exactement ce qu'il faisait. Il n'a pas seulement claqué une porte politique, il a ouvert une faille dans un ordre qui se croyait éternel. As-tu déjà eu cette étrange sensation que les vrais décideurs ne sont pas ceux que l'on montre à la télévision? As-tu déjà observé un enchaînement d'événements soudains, incohérents, précipités, comme poussés par une main invisible? Et si ces gestes apparemment politiques étaient en réalité les manifestations de quelque chose de plus ancien, de plus profond? Un message venu de l'invisible que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Et ils complotèrent, mais Allah complota aussi. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, verset 54. À travers cette révélation, Allah nous enseigne que les jeux de pouvoir des hommes ne sont que des mirages.
Les coulisses de l'Élysée, les traités signés, les alliances discrètes, tout cela n'est qu'un théâtre. Car au-dessus de chaque plan des hommes, il y a le plan d'Allah. Et quand un pacte est rompu, c'est peut-être parce qu'il a décidé de faire tomber les masques, de rappeler que rien n'échappe à sa volonté, ni à Paris, ni dans les coins les plus reculés du désert. Un vent se lève, sans raison. Un drapeau se décroche lentement du mât. La ville dort, mais quelque chose veille. Quelque chose approche. 2. Le pacte oublié des nations. Entre trahison et destinée. Peu le savent, mais après la Seconde Guerre mondiale, un autre monde s'est dessiné. Pas celui qu'on a enseigné dans les écoles, un monde dans l'ombre. Un échiquier silencieux, où chaque roi, chaque pion, chaque révolution était secrètement lié à des accords non écrits, des pactes sans signature, mais scellés dans les couloirs de la peur et les promesses d'éternité. La France, comme d'autres puissances, a adhéré à cette nouvelle règle. Tais-toi, obéis, et tu conserveras ton trône. Mais lorsque Bayrou, issu du cœur du système, a commencé à briser cette loyauté voilée, ce n'est pas un simple homme politique qui s'est retourné, c'est tout un équilibre qui s'est mis à vaciller. Un équilibre mondial. Apparition de traités poussiéreux, images en noir et blanc de conférences secrètes, regards lourds entre présidents, puis fondu vers des plans actuels de Bayrou, sortant d'un bâtiment officiel, sous une pluie fine, le visage grave. L'histoire retient les grandes guerres, les révolutions visibles. Mais les vrais tournants sont souvent muets. Un accord à huis clos. Une poignée de main entre deux hommes que personne ne connaît. Une promesse faite en échange de paix ou de silence. Depuis 1945, la France, comme d'autres puissances occidentales, a entretenu un réseau d'influence, d'obligations invisibles. Ce ne sont pas seulement les États-Unis ou les grandes institutions économiques qui dictent les pas de l'Europe. Il y a autre chose. Une matrice, un réseau, une toile tissée avec patience, par ceux qui n'apparaissent jamais à la télévision. À Damas, il y avait un vieil imam dont les yeux semblaient traverser le temps. Il enseignait, non pas avec des livres, mais avec des silences. Un jour, entouré de ses élèves, il posa la main sur une vieille carte du monde. Vous voyez ces frontières? Elles ont été dessinées par des mains que vous ne connaissez pas. Elles ne sont pas le fruit de la géographie, mais du contrôle. Il existe des pactes que les peuples ignorent, mais parfois, un seul homme, un seul geste, suffit à briser la ligne. Un des élèves, intrigué, demanda « Est-ce que ce moment est proche? Est-ce le signe de l'imam caché ?» Le vieil imam ne répondit pas tout de suite. Puis il dit doucement, presque comme une prophétie « Que ne t'a à... » Quand ceux du Nord se désunissent, regarde vers l'Orient. Quand les capitales de l'Ouest se divisent, les cavaliers de la lumière commencent à se rassembler. Et si Bayrou avait senti, dans les profondeurs de son âme, que quelque chose clochait, et s'il avait vu ce que les autres refusent de voir, la France est un pays dirigé non seulement par ses présidents, mais par la peur de perdre sa place dans une structure qui l'enchaîne. Mais voilà, certaines chaînes ne tiennent plus. Les alliances tombent une à une, et Paris tremble. Non à cause de la politique, mais parce qu'une horloge cosmique a commencé à tourner. Et dans cette faille, certains voient une vérité que les livres d'histoire ont effacée. As-tu remarqué cette accélération étrange des événements? Des tensions soudaines, comme si un souffle poussait les nations à se heurter plus vite? Et si ce n'était pas le hasard? Et si les masques tombaient? Parce qu'une nouvelle scène est en train d'être installée? Et si derrière tout cela,
il y avait un appel, un ordre spirituel supérieur qui se rapproche et qui exige que le faux soit balayé pour laisser place au vrai. 10. Tout vient d'Allah. Sourate An-Nisa, verset 78. Les bouleversements, les ruptures, les divisions entre nations ne sont pas seulement politiques. Elles sont parfois des signes. Des rappels qu'aucune structure, aucun empire, aucun pacte ne peut défier la volonté d'Allah. Et lorsque le moment vient, même les grandes puissances plient. Même les palais les plus solides deviennent des châteaux de sable. L'histoire n'est pas entre les mains de l'homme, elle est entre les doigts du divin. Et ce que Bayrou a fait, ce n'est peut-être pas une simple rupture, mais une réaction à une force plus grande que lui. Un appel qu'il a entendu, peut-être sans en comprendre toute la portée. Un plan se fige sur la silhouette d'un homme solitaire marchant dans une salle vide. Il s'arrête et regarde vers l'est. 3. La lumière au milieu du chaos, ce que voient les veilleurs. Il y a des hommes qui dorment et des hommes qui veillent. Quand le monde regarde vers les palais, eux regardent vers les cieux. Quand les foules attendent les discours, eux écoutent les silences. Et dans ces silences, ils entendent des pas. Des pas que personne ne voit encore. Dans l'ombre des crises politiques, alors que les alliances se brisent, que les visages se figent, certains ne voient pas un effondrement. Ils voient une naissance. Ce sont les veilleurs. Ni savants célèbres, ni chefs de parti, juste des cœurs éveillés. Des âmes en alerte, posées entre ciel et terre, tendues vers un seul espoir. La venue d'un ordre nouveau, porté non par l'homme, mais par la volonté divine. Des jeunes assis au sommet d'une montagne au crépuscule, leurs silhouettes immobiles, le vent souffle lentement sur leurs visages. Ils ferment les yeux, comme pour mieux entendre l'invisible. En bas, la ville s'agite, s'effondre, se dispute. En haut, règne le silence. Dans ce silence, ils perçoivent ce que d'autres ne ressentent pas. Ils disent que le chaos n'est pas une fin. Il est une mise en lumière, une désintégration des illusions. Quand Bayrou a brisé ce qui semblait indestructible, ils n'ont pas crié, ils n'ont pas analysé. Ils ont prié, parce qu'ils ont compris. Compris que ce geste politique était en réalité une onde, un signal, un souffle qui réveille les cœurs endormis. En Afrique du Nord, dans un petit village effacé par les sables, vivait un vieil homme nommé Messaoud. Chaque nuit, sans exception, il se levait avant l'aube. Il se purifiait, posait son tapis sur la terre nue et récitait en silence. Un jour, un jeune voyageur arriva, intrigué. Il lui demanda « Pourquoi te lèves-tu chaque nuit? Le monde dort, le ciel est noir et tu n'as personne à réveiller. » Le vieil homme répondit simplement « Parce que l'imam viendra à une heure où tous dorment. Je veux que mon cœur soit éveillé quand le cri du ciel retentira. » Et cette nuit-là, une étoile tomba du ciel, sans bruit. Mais Messaoud pleura. Il savait. Ces hommes et femmes que l'on ignore sont peut-être les seuls à vraiment voir. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils ont des signes. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils vivent dans la présence. Et ils répètent tous, depuis des années, « Le monde va trop vite, mais le Mahdi avance lentement. Et sûrement. Il ne viendra pas dans les cris, mais dans le calme après la tempête. Il apparaîtra quand tous les rois auront chuté, quand la vérité ne pourra plus être dissimulée. Et toi, spectateur, quand tu vois les événements s'enchaîner comme un orage sans fin, quand tu ressens que quelque chose bouge sans comprendre pourquoi, te poses-tu la bonne question? Et si ce chaos apparent était une mise à l'épreuve? Et si l'effondrement que tu crains était en fait une purification? Et si ce tumulte généralisé n'était que le voile,
le voile qui précède l'arrivée de la vérité. Tu n'es pas seul à ressentir ce tiraillement intérieur. Ce sentiment que le monde devient fou, mais qu'une voix intérieure te dit « Tiens bon, celui qui vient, vient pour rétablir. » Et Allah fait surgir la lumière de l'obscurité. Sourate Al-An'am, verset 1. Tout ce que tu vois aujourd'hui, les tensions, les divisions, les confusions, ne sont peut-être que les secousses d'un monde qui accouche. Et Allah, dans sa sagesse, ne laisse jamais l'obscurité sans lumière. Mais cette lumière, il faut la chercher. Pas avec les yeux, mais avec le cœur. Les jeunes veilleurs, toujours silencieux, ouvrent les yeux au lever du soleil. Un à un, ils descendent lentement de la montagne, sans parler. Mais dans leur regard, il y a une certitude. Le chaos n'est pas la fin. Il est le commencement. 4. Le dernier appel. Et si c'était toi le signe, lever du soleil sur l'Algérie, une prière lente dans le silence du matin. Des foules silencieuses, les mains levées, regardent le ciel à Rabat, à Gaza, à Constantine. Des enfants au visage lumineux, tenant des bougies ou marchant dans les ruelles étroites. Ce n'est pas Bayrou qui change l'histoire, c'est le cœur des hommes, c'est le tien. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui-même. Une jeune fille, au Maroc, orpheline. Chaque soir, elle récitait des invocations en pleurant. Pas pour elle, mais pour que la justice d'Allah revienne sur terre. Elle n'avait ni pouvoir, ni richesse, ni soutien. Mais sa sincérité fendait les cieux. Une nuit, un rêve la visitait. Une silhouette vêtue de blanc, tenant une lumière, marchait vers l'Occident. Elle s'est réveillée bouleversée, en larmes, et elle a murmuré « C'était lui, il marche vers la France. » Et toi, tes invocations silencieuses, tes pleurs que personne ne voit, ta foi même vacillante, et si c'était cela, le véritable appel, et si c'était toi, le signe que le Mahdi attend, message spirituel, avec intensité. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Et si chaque prière sincère formait le pont invisible entre cette époque chaotique et le retour du juste, et si le monde ne basculait pas avec les armes ni les élections, mais avec une seule larme de sincérité, alors pourquoi pas toi? Ce n'était pas une coïncidence si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Ce message, ce souffle, il te visait. Et si, dans ton silence, dans tes nuits d'inquiétude, dans tes prières secrètes, Allah t'avait déjà choisi pour réveiller une époque endormie, ne sous-estime jamais une invocation. Car parfois, ce sont les cœurs discrets qui provoquent les plus grandes révolutions spirituelles. Et peut-être que c'est ton réveil à toi qui sera le vrai début de la fin.